L'attention portée à la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de la gouvernance mondiale de la santé est en constante augmentation. C'est dans ce contexte que le Symposium international sur l'héritage et le développement de la médecine traditionnelle chinoise 2025, la cérémonie de lancement de l'initiative mondiale de diffusion culturelle de la MTC, ainsi que la 3e conférence internationale sino-française sur le dialogue médical se sont tenus avec succès le 26 juin à Beijing. Cet événement s'est déroulé sous le thème « Connecter la Chine et l'Occident, collaborer pour l'harmonie universelle ». Lors de la cérémonie d'ouverture du symposium, M. Chen Zhu, membre de l'Académie des sciences de Chine, a prononcé le discours inaugural. Éric Alauzet, ancien président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale de France, a aussi donné un discours intitulé « Renforcer les coopérations pour développer la médecine traditionnelle chinoise à l'international ». La médecine traditionnelle chinoise, MTC, constitue un pont essentiel, porteuse d'une sagesse orientale et d'une philosophie de santé préventive centrée sur l'homme. Elle démontre aujourd'hui, dans un contexte du développement mondial fortement interconnecté et partagé, une vitalité interculturelle qui connecte le monde. Dans le domaine de la santé, la coopération sino-française a déjà produit de nombreux fruits. Échanges hospitaliers, partenariats universitaires, projets conjoints de recherche biomédicale. Ce socle est solide. Il témoigne de la capacité de nos deux peuples à conjuguer tradition et innovation, conservation et modernité, à faire dialoguer les cultures médicales et à chercher ensemble des solutions globales aux problèmes communs. Cet événement comprenait aussi des tables rondes interactives, des performances culturelles illustrant la richesse patrimoniale de cette médecine millénaire, ainsi qu'une cérémonie d'intronisation prestigieuse des maîtres internationaux en médecine traditionnelle chinoise. Les participants ont pu engager des dialogues approfondis et des échanges sur des sujets clés tels que le développement conjoint de la médecine chinoise et occidentale, l'élaboration de normes internationales, la transformation par la technologie et les mécanismes de diffusion culturelle. Je pense que c'est une médecine qui permet de soigner à moindre coût par rapport à la médecine occidentale et avec beaucoup moins d'effets secondaires et surtout de pouvoir vraiment, je pense que miser sur la prise en charge globale de la personne, c'est très important, notamment par la diététique, l'exercice physique, des choses qui nous manquent un petit peu en France actuellement avec des gens qui sont très sédentaires et qui s'alimentent très mal, ce qui développe beaucoup de pathologies qu'on pourrait éviter en fait, je pense. Mes attentes seraient en termes de diffusion. Je pense que c'est encore une pratique qui dans les hôpitaux est peu représentée. Il y a plus de pratiques par des médecins généralistes, acupuncteurs, et qui n'exercent pas forcément en centre hospitalier. Et je pense qu'on a beaucoup à en attendre pour les hôpitaux, ce qui permettrait en plus de l'ouvrir à beaucoup plus de patients qui n'iront pas forcément consulter en ville, mais là intégrer à leur prise en charge spécifique. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce développement. Le Symposium international sur l'héritage et le développement de la médecine traditionnelle chinoise 2025 s'inscrit dans le cadre du programme des échanges académiques et culturels sino-français organisé par le groupe Fazheng. Lors de cet événement, une réunion d'échanges médicaux sino-français et un stage de perfectionnement destiné aux praticiens français en médecine traditionnelle chinoise ont également été organisés. Ces initiatives visent à créer un nouveau champ d'échange interculturel entre les deux pays en mettant l'accent sur la collaboration et le partage de connaissances dans le domaine médical.